Alors maintenant, on va traiter chacune des 4 parties pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc alors, on va commencer par les équations différentielles. Alors, vous en avez de 2 types. Donc, les équations de premier ordre. Et les équations de second ordre. Donc, les équations de premier ordre, en général, c'est des équations qui peuvent s'écrire sous la forme égale à f de t. T est la variable, en général, c'est le temps. Pas mal de problèmes. Et les équations de second ordre, ça s'écrit sous cette forme-là. Donc, on a une dérivée seconde, alors qu'au premier ordre, on a une dérivée première. Voilà. Alors, pourquoi on étudie les équations différentielles? Parce qu'il y a quand même les applications des équations différentielles. Bon, on verra chacune des parties séparément. Alors, les applications des équations différentielles, c'est des applications type, en fait, des équations différentielles. C'est en général quand vous allez étudier un circuit électrique. Bon, imaginons que vous avez un circuit de ce type-là. Vous avez une entrée, c'est-à-dire vous avez par exemple un générateur qui vous fournit une tension en fonction du temps. Vous avez un premier composant ici, un deuxième composant, il peut y avoir plusieurs composants en fait. On va dire juste qu'on a 2 composants comme ça. Bon, vous avez ce générateur-là qui produit un courant électrique qui dépend du temps. Alors, quand vous avez un circuit pareil, par exemple, vous mettez en marche le générateur, vous allez avoir donc ce courant-là. Et quand vous appliquez la loi des mailles, donc là, ça vous donne une équation différentielle. Donc, si vous voulez connaissant l'expression de E de T, si vous voulez connaître l'intensité du courant qui va circuler, donc il va falloir résoudre cette équation différentielle. Alors, on peut avoir, tout dépend des circuits, du composant que vous allez avoir ici. Donc, vous pouvez avoir des équations différentielles de premier ordre ou bien de second ordre. Premier ordre, par exemple, si vous avez une résistance et un condensateur, ou bien si vous avez une résistance et une bobine. Vous pouvez avoir aussi des équations de second ordre. Imaginons que si vous avez un circuit RLC, par exemple. Voilà, donc, pour avoir l'expression de l'intensité ou de la tension aux bornes des composants, on est amené à résoudre une équation différentielle. Alors, chacune donc des équations a sa méthode particulière pour la résoudre. En général, on résout d'abord l'équation sans second membre, c'est-à-dire à la place de f, on met 0. Et après, on cherche une solution particulière de l'équation globale, générale, et on fait la somme des deux. Voilà, alors on va voir maintenant pour les équations de premier ordre. Donc, on a dit que c'est une équation de premier ordre fixée sous la forme
Alors, pour la résoudre, on commence par résoudre l'équation. Première étape, on résout l'équation sans second membre. On résout l'équation sans second membre associé, c'est-à-dire AY' plus BY égale 0. Alors celle-là, il faut connaître la formule, on vous la donne de toute façon. C'est la solution, on va la noter puisqu'on a dit le second membre égal à 0, donc on peut prendre l'habitude. Bon, les notations peuvent changer dans les problèmes, mais ici, on va dire que cette solution, on va l'appeler y0. Donc ça s'écrit sous la forme k exponentielle moins b sur a fois t. K, c'est une constante qui est quelconque. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de notre résolution d'équation. La deuxième étape, ça va concerner, seconde étape, ce serait la résolution de la solution particulière. De l'équation générale avec son second membre. Et là, en général, on vous aide. On vous dit, soit on vous donne l'expression de la solution, et il suffit de vérifier, soit on vous demande de la chercher sous une forme particulière. Donc, on donne l'expression donnée. Donc dans cela, on vérifie, juste vérification. C'est bien une solution. Donc, vous dérivez la fonction qu'on vous donne et vous vérifiez que ça vérifie bien l'équation. Soit on cherche solution sous une forme. Expression sous forme donnée. On ne vous donne pas l'expression exacte, mais on vous dit qu'il va ressembler à telle expression. C'est à vous de chercher. On vous dit par exemple, chercher une solution de la forme AT plus B. Donc on cherche les constantes. On va voir un exemple. Je cherche les constantes de manière à ce que ça vérifie la solution. Ça vérifie bien l'équation. Bon, une fois qu'on a fait ça, maintenant, une fois qu'on a trouvé la solution particulière, alors la solution générale, donc là, la solution particulière, on l'appelle Y de P. YP comme particulière. Ça, c'est Y0 comme solution de son second membre. Alors, la solution générale, donc, on va s'écrire comme ça. Y de T égale solution générale sans second membre plus la solution particulière que vous avez trouvée dans la seconde étape. Voilà, c'est ça globalement le premier ordre. Après, on peut vous demander de chercher une solution particulière de cette équation qui vérifie une condition initiale. Par exemple, si je sais que dans mon circuit, l'intensité au départ est nulle, je peux dire chercher la fonction qui vérifie i de 0 égale 0. Donc là, la solution, normalement, k est un nombre ici réel quelconque. Alors, on peut chercher la valeur de k. Donc là, ça peut être une question supplémentaire. On cherche la valeur de k qui vérifie. Vérifiant une condition initiale.
Voilà, globalement, ce qu'il faut savoir sur les équations de premier ordre.